Justement, le vélo est l'un des enjeux des prochaines municipales. Hier soir, plusieurs candidats ont exposé leurs propositions lors d'un grand oral organisé par l'association Vélocité. Élodie Largenton et Christophe Montaillé-Etès. Arrivé à vélo, évidemment, pour cette réunion sur la Petite Reine, grand enjeu de cette campagne. La preuve, la salle de l'Espace Pitot était bondée hier soir. Plus de 300 personnes venues entendre les propositions des candidats pour les cyclistes. La création, par exemple, d'un réseau express vélo, une mesure soumise par Vélocité. Mickaël Delafosse, tête de liste du PS, s'engage à la mettre en œuvre. Il faut recalibrer par exemple l'avenue de Toulouse qui coupe le quartier de la Croix d'Argent et le parc Montcalm qui est une 2 fois 2 voies. Eh bien je propose qu'elle passe en 2 fois 1 voie pour les voitures et qu'un espace soit dédié au vélo, devenant l'une des premières artères du réseau express vélo. Redessiner la ville, c'est aussi la rendre plus sûre et plus saine. Il a beaucoup été question de la qualité de l'air. Montpellier fait figure de mauvais élève en la matière. Un constat partagé par tous, dont la liste de Rémi Gaillard, qui a des propositions parfois originales. On veut sponsoriser 200 000 vélos pour la ville de Montpellier, pour que tout le monde ait accès à un vélo gratuitement et qui permette de désengorger la ville et d'initier une vraie politique de mobilité. Jean-Louis Roumégas, l'écologiste, mise également sur une mesure d'incitation économique avec un objectif, passer de 4% de déplacements à vélo aujourd'hui à 20% dans 6 ans. Pour cela, il faut faire la promotion de ce transport écolo. Moi, je pense notamment à des ambassadeurs du vélo, des mobilités actives, on dit aujourd'hui, pour aller dans les entreprises et pour échanger des places de parking contre des abonnements transport en commun ou un vélo électrique ou un vélo tout simplement pour les salariés qui renoncent à leur place de parking et à venir en voiture. Parmi les grands absents hier soir, le maire sortant Philippe Sorel, une absence particulièrement commentée.